La neige saigne dans Slat.fr du 27 février 2020. L'Antarctique a connu un nouveau record de température de 18,4 degrés centigrades le 6 février. Du jamais vu sur le continent, ce qui favorise l'apparition de l'algue de neige qui produit des piments rouges. Cette couleur foncée diminue le pouvoir réfléchissant de la glace, ce qui l'amène à fondre plus rapidement. Comme cette algue se développe dans la glace fondue, elle contribue pour sa prolifération à faire fondre la glace, contribuant ainsi à la fonte générale. Résumons. L'augmentation des températures du dérèglement climatique en Antarctique fait fondre davantage de glace, facilitant la reproduction d'algues des neiges, elles-mêmes responsables de l'accélération de la fonte des glaciers. C'est un cercle vicieux, pour le dire plus savamment, une boucle de rétroaction positive. Ce n'est pas une extinction, mais une extermination dans monsieurmondialisation.org du 25 février 2020. Jostic McBrien, doctorant en histoire de l'environnement à l'Université de Virginie aux États-Unis, déclare ceci. L'horreur écologique que l'on peut voir à travers le monde n'a pas d'analogue géologique. L'appeler le 6e événement d'extinction, c'est faire en sorte que l'éradication active et organisée ait l'air d'une sorte d'accident passif. Ce que dit cet historien, c'est que la cause première est le capitalisme industriel et son appétit vorace des ressources naturelles qui l'engouffre sans pitié au fur et à mesure qu'il se répand. En d'autres termes, parler d'extinction est un euphémisme qui évite de désigner le coupable. Jostic McBrien montre qu'il y a une volonté délibérée d'accumulation de richesses qui cause une extinction et la nomme avec justesse extermination. Il était temps que les choses soient dites, le capitalisme extermine. La transition énergétique est un mythe dans Medium.com du 28 février 2020. Si l'on considère qu'il faut maintenir nos modes de vie polluants et le consumérisme alimentant un PIB qui doit croître indéfiniment, alors les énergies renouvelables ne feront que s'ajouter aux énergies carbonées existantes. Les promesses technologiques qui annoncent des batteries toujours plus performantes, des parcs solaires géants à l'énorme potentiel productif ou encore du recours à l'hydrogène pour permettre une mobilité propre masquent une réalité simple. Nos modes de vie présents ne peuvent être alimentés par les énergies renouvelables. Il n'y aura donc rien de possible sans mise en cause de notre modèle de développement. La France manque d'eau dans OIO.fr du 25 février 2020. L'Office international de l'eau a publié un bilan hydrologique pour la France à fin août 2019 et il n'est pas très humide. Quelques chiffres. Le déficit pluviométrique annuel s'élève à 20% en moyenne. Les débits sont globalement inférieurs au normal. Les barrages terminent l'année avec des taux de remplissage inférieurs à 60%. Les premiers à sec, rivières ou étangs qui se retrouvent sans eau, et ruptures d'écoulement sont observés dès fin mai. Leur nombre augmente ensuite jusqu'en fin septembre pour atteindre 31% d'observation en ASEC et 6% en rupture d'écoulement. Vous vous dites légitimement que la raréfaction de l'eau va faire l'objet d'une étude approfondie et d'élaboration de mesures de sauvegarde par les autorités locales ou nationales. Il semble que dorénavant, même le pastis n'aura plus d'eau. Les microplastiques viennent bien de quelque part dans statista.com du 31 mai 2019. Les microplastiques prolifèrent dans tous les océans et tous les cours d'eau de la planète. Ce tableau montre les principales sources de ces déchets. À eux seuls, les textiles synthétiques et les pneus représentent 63% de l'ensemble. Les microplastiques issus des textiles sont libérés dans les eaux de lessive et ceux issus des pneus sont produits par l'usure. On sait ce qu'il nous reste à faire, éviter de salir ses vêtements et mettre des roues en bois à nos véhicules. Pour finir, la connerie de la semaine, à la prochaine fois.